Titre de ce message, titre du message de ce matin, c'est « Vivre dans la paix de Dieu malgré les difficultés ». Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a déjà parlé par la bouche de son serviteur Philippe. Que Dieu te bénisse, sois encouragé. Amen. Ça fait toujours du bien de reconnaître la voix du Saint-Esprit lorsqu'il parle. On est béni par cela et puis ça nous donne une direction sûre, de l'assurance. Alléluia. Il faut savoir discerner la voix de Dieu, c'est important. Nous sommes ses enfants, notre Père parle et il faut savoir reconnaître sa voix, l'entendre. Et nous savons que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus rempli d'incertitudes, de complications. Il y a vraiment aujourd'hui, on peut dire que le monde est devenu difficile. Les journées sont devenues difficiles, lourdes, on est chargé. Et je crois que même les jeunes gens qui sont parmi nous le ressentent. Il y a une atmosphère quand même assez lourde, ne fût-ce qu'au travers de l'actualité. Lorsqu'on regarde, ne fût-ce que l'actualité, on en sort un peu bizarre, chargé. D'ailleurs, j'ai de nombreux témoignages dont moi-même, on n'aime plus trop regarder l'actualité. Amen. Je me souviens d'une époque où à la maison, on s'énervait parce que les parents, à 20h, il fallait mettre le journal. Il y avait toujours ce problème où il y avait un film qui passait, les parents voulaient mettre. Aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit. On préfère regarder autre chose, écouter autre chose, quelque chose de distrayant, parce que tout est triste, sombre. Et c'est vrai que dans les moments difficiles que nous traversons, pour nous, les enfants de Dieu en tout cas, on a coutume de penser qu'on est constamment fort, que parce qu'on est enfant de Dieu, rien ne peut nous vaincre, et rien ne doit nous abattre, rien ne peut nous fragiliser. Ce qui est totalement faux. Dans les moments difficiles, c'est normal de ressentir de l'inquiétude. Sinon, quelque part, c'est qu'on n'est pas tout à fait humain. C'est normal de ressentir de la peur. Il y a des situations qui sont très angoissantes. Normal. La peur du lendemain, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour autant, le Seigneur ce matin nous invite à rechercher sa paix. Parce qu'il fait de nous des artisans de paix. Amen. Et nous devons, en tant qu'artisans de paix, la semer autour de nous. La semer dans nos maisons, dans nos environnements, dans nos quartiers. Amen. Il y a certains voisinages, je ne vais pas citer lesquels, où il y a des voisins qui s'entre-déchirent d'une manière terrible. Mais l'endroit où nous vivons, si nous nous disputons avec nos voisins, je vous laisse imaginer le calvaire de certains. Dieu fait de nous des artisans de paix et il veut que cette paix, si nous en manquons, nous puissions la rechercher pour la semer par la suite. Et c'est vrai que lorsqu'on traverse une situation compliquée qui dure dans le temps, alors c'est difficile d'être véritablement cet artisan de paix. On ne va pas se mentir. Parce que soi-même, on ne l'a pas. Tous les jours, on réfléchit. On réfléchit à cette difficulté. Lorsqu'on a été blessé, ça nous poursuit dans le temps. Parfois des blessures qui datent de l'enfance. Ils nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. J'avais ce partage avec la sœur Ona. Ils nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est vrai que la paix, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de rare, mais c'est aussi quelque chose de difficile à trouver dans ce monde. Et du coup, la question qu'on va se poser pour commencer, c'est comment trouver ou comment garder la paix qu'on a. Parce que parfois on l'a, mais on ne la garde pas forcément. On finit par la perdre. Donc comment trouver ou garder la paix dans un moment particulier? Et ce matin, le Seigneur va nous dire que même lorsque tout brûle, même on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, on peut quand même être dans la paix de Dieu. Alléluia. On peut quand même être dans la paix de Dieu. Sans la paix, j'ai envie de dire qu'on peut basculer dans la mort très très facilement. Amen. Très facilement. L'inquiétude donne des ulcères. Mais quand je vous dis des ulcères, c'est vraiment la maladie qu'on a à l'estomac. L'inquiétude est un poison. Et c'est pour ça que le Seigneur vient répondre à cette question que peut-être il entend des cœurs se poser ce matin, peut-être tout au long de la semaine, depuis quelque temps, cette question de mais comment trouver, comment garder la paix? C'est le Seigneur qui, ce matin, a une réponse à nous apporter parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'en tant qu'être humain, même en tant que servante de Dieu, il y a des situations, moi j'ai pas de réponse. Quand j'entends parfois des situations des bien-aimés, moi-même, au fond de moi, je suis ébranlée.
En toute vérité, il y a des situations où, oui, je peux arriver à sortir mes versets bibliques préférés, mais Pasteur Guy c'est de quoi je parle, notamment dans certaines situations, on ne sait pas quoi dire. Amen, on ne sait pas quoi dire. On est soi-même ébranlé, on se dit, ouh, et on se demande comment la personne tient debout. Alléluia. Et là, on comprend que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour soutenir ses enfants. Alléluia. Et il n'a pas besoin d'intermédiaire. Et ce matin, nous allons voir, méditer sur le passage de Philippiens 4, versets 6 à 9, que nous connaissons très très bien, mais on va essayer d'aller approfondir un peu cette méditation, qui nous propose une voie pour expérimenter vraiment la paix de Dieu, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient. À travers les quelques écrits de l'apôtre Paul, quelques versets, tout simplement. Nous allons redécouvrir, parce que nous les connaissons, nous allons redécouvrir la nouvelle manière de vivre à laquelle Jésus veut nous inviter ce matin. Voilà, parce que c'est vrai que c'est beau et c'est facile de vivre la foi lorsque tout va bien. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous donne le mariage, le travail. Amen. Quand nos dons spirituels se déploient. Tout ça, c'est facile. Ça nous facilite la vie chrétienne. Mais lorsque les complications surviennent, lorsque les épreuves surviennent, et pas n'importe lesquelles, alors là, c'est autre chose. Or, le Seigneur veut que nous soyons constants, qu'il n'y ait pas de variation dans notre vie de foi. Au contraire, il faut que notre foi grandisse. Amen. Il faut que notre foi grandisse. Alléluia. C'est pour ça que c'est toujours une joie de voir, par exemple, nos chers bien-aimés de l'école du dimanche qui grandissent parmi nous, qu'on voit, qu'on continue de voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que la foi grandisse. Et le Seigneur, ce matin, donc, nous invite, premièrement, à remplacer nos inquiétudes par la prière. Alléluia. Ensuite, à discipliner nos pensées et à avoir une vie de foi pratique, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Amen. Nous allons donc aller dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 9. Donc je vais faire la lecture, sauf si quelqu'un a un micro pas loin, pour qu'on l'entende. Ça peut être intéressant, frère Philippe, si tu veux bien lire Philippiens chapitre 4, des versets 6 à 9, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Philippiens 4, versets 6 à 9. C'est ça? Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amen. Quel beau passage. Quel beau passage. Si on le prend vraiment au sens du mot, on se dit, mais Dieu est merveilleux. On n'a rien à craindre. Plus rien à craindre. Et ce matin, pendant que je dansais, en tout cas ce matin, vraiment, Seigneur, quand Philippe m'a dit, prépare-toi, déjà, bon, je réalisais à quel point c'était beau la vie en Christ. À quel point vraiment appartenir à Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on a tout ce dont on a besoin. Même si les poches sont vides, on a Jésus. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. On est malade, ben on a Jésus. Amen. Hier, j'avais le petit qui était malade, mais c'est pas grave, on a prié, puis on a dit, ben on va attendre que le Seigneur fasse grâce. Amen. Et nos cœurs sont dans la paix lorsqu'on s'attend au Seigneur. Et la lettre de Philippiens, elle a été écrite par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre aux Philippiens, il était en prison. Et c'est assez surprenant qu'un prisonnier, vous serez d'accord avec moi, qu'un prisonnier envoie un message d'encouragement à ceux qui sont en liberté. C'est pas habituel. Habituellement, c'est plutôt le contraire.
ceux qui sont dehors se paniquent, essaient d'encourager celui qui est en prison. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est l'apôtre Paul qui, depuis sa prison, est préoccupé par le fait de fortifier ses frères et sœurs dans la foi, parce qu'il y a des persécutions, parce qu'il y a des choses difficiles, il y a des épreuves, comme pour tout chrétien. Et pour quelle raison est-ce qu'il réussit à faire cela depuis sa prison? Parce qu'être en prison, c'est pas quelque chose d'agréable. Eh bien déjà parce que il entend dire que l'Église est persécutée, il a en lui l'amour pour les frères. Amen. Il a cet amour pour les frères que nous devons avoir. Et le Seigneur nous en a parlé, en long et en large de l'amour. Gloire à Dieu. Et il sait que l'Église traverse un moment difficile, un moment d'oppression. Et c'est pour ça aussi que ce matin, le Seigneur mettait fortement ce message dans mon cœur, encore, enfin toute la semaine et encore très fortement ce matin, parce que Dieu voit que l'oppression, la persécution, les blessures, c'est quelque chose qui nous enfonce, qui nous accable. Et le Seigneur n'aime pas nous voir dans cet état. Il ne prend pas plaisir à notre souffrance. Pas du tout. Et lorsqu'on pleure, lorsqu'on est dans cet état, on a l'impression que Dieu n'entend pas. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est pas là, qu'il a changé. Absolument pas. Et donc là, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de son serviteur. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui agit, hein, bien-aimé. Et Paul est donc en capacité d'être lui-même dans la paix et de semer cette paix. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, il a expérimenté cela avec Dieu. Et si nous lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, nous verrons que l'apôtre Paul lui-même a rencontré différentes épreuves et qu'il a appris avec le Seigneur à entrer dans cette promesse, parce que la paix de Dieu, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Alléluia. Une promesse de bénédiction. Et il est entré dedans. Et donc lui, il peut en faire bénéficier les autres. Il a fait l'expérience de cette paix. Et il prend donc l'initiative d'écrire à ses frères de la ville de Philippe, pour les fortifier, pour les encourager à persévérer dans la foi malgré les difficultés. Et cette parole, bien-aimée, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Elle est pour l'Église universelle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, parfois c'est adressé à l'Église de Colosse, à l'Église de Philippe, mais elle est pour nous, pour l'Église, corps de Christ. Alléluia. Et donc nous allons nous saisir des 4 recommandations que l'apôtre Paul nous donne de la part du Seigneur, pour pouvoir emprunter, en tout cas réussir à emprunter le chemin de la paix, bien-aimés. Nos vies ont besoin de paix. Amen. Nous, quoi que nous vivions, nous avons besoin de la paix de Dieu. C'est important. La première recommandation que le Seigneur veut nous donner, c'est que nous devons transformer l'inquiétude en prière. Amen. C'est l'illustration du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Alors ça peut paraître facile, radical, oui, mais bon, c'est facile à dire. Mais en fait, il ne faut pas entendre par là que ce n'est pas normal de s'inquiéter. C'est pour ça que je disais que c'est normal. Amen, c'est normal, on peut avoir des sursauts dans le cœur face à une situation, c'est normal. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer les soucis, parce que des fois, en tant que chrétien, on a cette habitude, on met sous le tapis et ça va passer. J'attends, ça va passer. Ce n'est pas ce que nous recommande la parole de Dieu. La parole de Dieu nous recommande d'avoir confiance en Dieu. Mais si on ne lui confie pas le problème, amen, et qu'on reste là assis, tranquille, Dieu n'agit pas en garçon de course. Ah, il faut que je cours, allez. Non, bien aimé, le Seigneur nous invite à avoir une relation d'enfant au Père. Donc nous devons aller vers le Père. Alléluia. Et la parole de Dieu ne cesse de nous inviter à cela. Nous allons voir comment. Donc il ne s'agit pas de se dire je n'ai pas de soucis parce que je suis enfant de Dieu, moi je n'ai pas de soucis, proclamer à tout va, ça ne suffit pas. C'est bien si on y croit. Alléluia. Mais si c'est juste pour laisser passer et puis dans une semaine, bon, maman Carmel était toute souriante et puis elle explose parce que son problème là, elle l'avait caché au fond d'elle, c'est pas bon. Nous sommes invités à utiliser le recours que représente la prière pour confier nos soucis à celui qui peut tout. Amen. À Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Et l'inquiétude, vous savez, c'est une sorte d'alarme intérieure qui nous dit là, ça doit, pour nous les chrétiens, ça doit nous signaler que nous devons aller auprès du Père. Amen. Quand elle se manifeste, c'est pour nous une alarme. Ça ne doit pas être un sujet pour nous d'effondrement.
où on s'assoit, on se dit, allez, ça y est, c'est terminé pour moi. Non, l'inquiétude, ce n'est pas encore l'accablement. Ce n'est pas encore l'effondrement. C'est une alarme, une indication, un indicateur qui me dit, va vers le Père, cours vers le Père. Alléluia. Il est donc normal d'être préoccupé lorsque tout va mal. Je vous rassure, vous n'avez pas péché. Nous ne péchons pas. Mais il ne faut pas exagérer et, comment dire, j'ai envie de dire, caresser les inquiétudes. Il ne faut pas les alimenter. Il ne faut pas les chouchouter. Il faut en sortir. Il faut trouver le moyen d'en sortir. Amen. On ne sait pas comment payer ses factures. Ça, c'est... je mets quiconque a défi de ne pas s'inquiéter. Hein. On ne sait pas où se loger avec comme moi plusieurs enfants. Ouh là là, mon Dieu. Un diagnostic médical défavorable, ça peut être compliqué. C'est normal d'être dépassé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça fait du bien à mon cœur. Le Seigneur est au-dessus de tout ce qui est normal. Alléluia. Il est au-dessus de tout ce qui est normal pour l'homme. Sa puissance dépasse nos limites, notre compréhension. Il n'a même pas besoin que nous on comprenne. Ce n'est pas un problème pour lui, même si on n'a pas compris. Alléluia. Son intelligence et sa sagesse dépassent complètement la nôtre. Donc si pour nous, quelque chose est normal, lui il est au-dessus. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit nous éclaire, vraiment c'était ma prière, sur la perception que nous avons de Dieu. Alléluia. Sur la perception que nous avons du Seigneur Jésus. Parfois on le trouve tellement lointain, on le perçoit tellement lointain et tellement faible, j'ai envie de dire, pardon Seigneur, qu'il vienne booster notre foi. Nous avons reçu le Saint-Esprit, il peut booster notre foi, il peut nous la faire grandir si nous regardons réellement dans sa direction. Alléluia. Nous avons un Dieu qui opère au-delà des normes humaines, au-delà des lois humaines, au-delà de la compréhension humaine. Il surpasse toutes nos attentes. Amen. Là, pendant que nous sommes en train de réfléchir à demain, je vais aller sur tel chemin, à telle banque, le Seigneur a déjà une solution que nous ne verrons même pas venir. Nous allons nous dire, mais à quel moment? Mais j'aurais jamais pu penser à ça. Alléluia. Il n'est pas limité par nos circonstances, par nos limitations, absolument pas. Il agit à un niveau surnaturel. C'est lui qui a tout créé et par sa parole, qui peut concevoir cela? Amen. Qui peut concevoir la manière dont Dieu a créé le monde? Amen. Merci. Et nous avons tout plein d'exemples dans la Bible. Donc même en temps de guerre, bien-aimés, Dieu peut nous annoncer la paix. Même en temps de guerre, même en temps d'épreuve, Dieu nous annonce la paix. Et il nous encourage à remplacer l'inquiétude par la prière pour lui confier nos besoins avec foi et reconnaissance. Pas n'importe comment, mais il faut arriver avec la confiance. Je sais que je suis allée voir mon banquier, il est capable de me donner un prêt. Ça, on le sait. Alléluia. Mais Dieu est plus que le banquier. Amen. Donc si je lui confie mon problème, il me donne la paix. Je vais dormir, je sais qu'il est au contrôle, je sais qu'il est capable de tout régler. Comment, je ne sais pas, mais je sais qu'il peut. Alléluia. Que faisons-nous lorsque nous sommes envahis par les inquiétudes? Comment réagissons-nous? Quelles sont jusqu'à aujourd'hui nos habitudes, nos réflexes? Est-ce que nous ruminons ou est-ce que nous prenons le temps de tout confier au Seigneur? Telle est la question que nous devons nous poser. Faire notre introspection et nous dire, bon c'est vrai Seigneur que jusque-là, quand je suis inquiet, je m'assois et puis j'arrête tout. Je t'oublie, je pleure sur mon sort, mais je ne viens pas vers toi. Pardon Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de porter nos fardeaux. Il nous dit de ne pas les porter seuls, bien au contraire, mais de les lui remettre. C'est ce que nous dit le passage que nous avons lu. Au moyen de la prière et avec un cœur reconnaissant, pour que l'inquiétude ne soit plus une source de maux d'estomac, comme je disais, mais une source qui produit la vie. Que l'inquiétude se transforme en prière pour produire la vie. C'est ça que je veux dire. Alléluia. Et qu'elle soit plutôt une occasion de manifester notre foi. Il faut transformer les circonstances. Alléluia, pour la gloire de Dieu. C'est l'occasion de manifester la foi. Ah,
Ah Seigneur, quelque chose vient frapper à la porte de mon cœur, vient me bousculer. Mais moi, je crois que tu es plus puissant que ça. Alléluia. Il faut parler à son âme, comme le pasteur Guy nous exhorte souvent. Il faut parler à son âme. Dire, mon âme ne t'abat pas. Mon Dieu est plus puissant que ce problème. Alléluia. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je supporte. Parce que Dieu m'en donne la force. Mais mon Dieu est plus puissant que ce problème. Alléluia. L'illustration qui me vient, c'est quand un enfant se blesse, qu'il a mal ou qu'il a peur, il court vers ses parents. Alléluia, il n'attend pas, il ne réfléchit pas, il court. Parce qu'il sait que là-bas, je vais être réconforté. Et parfois, même en tant que parent, on souffle juste. L'enfant a toujours mal, a toujours le bobo, mais il a plus mal. Amen. Le Seigneur agit comme ça et il veut que nous puissions aller vers lui. En croyant qu'il nous écoute, qu'il nous réconforte et qu'il agit pour notre bien. Alléluia. Deuxième recommandation du passage que nous avons lu. Nous devons être prêts, disposés à recevoir cette paix que Dieu nous promet. Amen. Ça, c'est une nécessité et je disais que c'est une bénédiction. C'est une promesse de bénédiction. Mais ça dépend de nous. Parce que vous savez que le Seigneur ne nous oblige à rien. Nous avons le libre arbitre. Donc parfois, Dieu a déjà donné. Mais soi-même, on ne reçoit pas. Savez-vous que ça existe, ça, cet état d'esprit? On refuse de recevoir. On est tellement habitué à s'inquiéter, vous savez, ça devient un caractère, une mentalité. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Voilà. Et parfois, donc, les mauvaises habitudes nous conditionnent, nous formatent. Et on ne discerne plus la grâce de Dieu. On s'en prive. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Enfin, nous sommes tellement amertumés. Et la chose aussi qui me faisait sourire, parce qu'on se retrouve tous dedans, c'est que des fois une épreuve arrive, mais tu es encore en train de souffrir pour une autre d'avant. Et tu as encore gardé le souvenir d'autres choses. Donc ça vient juste amplifier un peu ton mal-être, alors que parfois le problème n'est même pas très grand. Amen. Donc nous avons vraiment besoin de cette paix que Dieu donne pour voir clair aussi. Pour voir clair sur notre état intérieur, pour bien discerner la situation dans laquelle nous sommes. La paix de Dieu, elle vient pour garder les cœurs, nous dit la parole de Dieu, et les pensées. Et en fait, il faut réaliser que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas l'absence de la maladie. Non, mais il n'y a personne sur cette terre qui ne vit sans maladie ou sans autre chose. Personne. Nous avons beau être puissants dans la prière avec la puissance de feu de Tata Euna. Bon, il y a bien un moment où un petit rhume va passer par là. Amen. Que ce soit quelque chose de démoniaque ou autre, mais nous sommes sujets à cela. Donc la paix de Dieu ne signifie pas l'absence d'épreuves, l'absence de problèmes. Pas du tout. La paix de Dieu, je l'ai définie comme ça, et vous trouverez votre définition avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je vous propose une définition. Pour moi, la paix de Dieu, c'est l'assurance de sa présence à nos côtés. C'est l'assurance de sa protection. C'est l'assurance qu'en tant qu'autorité suprême, je précise suprême, il a le contrôle sur toute chose. Amen, sur invincible. Ah, moi, il y a des jours où je me réveille, je suis comme ça, comme si j'allais boxer, je suis invincible. Non, il y a des jours, vraiment, je suis très sûre de moi. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et je vous souhaite de connaître cette assurance, vraiment, face à certaines épreuves. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Alléluia, ça vient du Saint-Esprit. Ceux qui te regardent se disent, oh là, c'est fini pour elle, c'est fini pour lui. Mais toi, en toi, tu as l'assurance de la protection de Dieu. Tu sais qu'il est au contrôle. Tu sais que lui, on ne joue pas avec lui. Alléluia. Que quand il décide, plus personne ne peut parler. Personne ne peut mettre son veto si Dieu prend une décision. Alléluia. Et lorsque tu es convaincu de cela, tu vas continuer à marcher. Tu vas même toi-même t'étonner de ta marche. Alléluia. Tu vas regarder ton problème, tu vas te regarder, tu vas te dire, mais comment je suis en train d'avancer? Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la puissance du Dieu que nous servons, du Dieu auquel nous croyons et du Dieu auquel nous appartenons. Alléluia. Voilà le type de Père que nous avons aujourd'hui. Et il faut en avoir conscience. Il ne faut pas aller chercher d'autres dieux.
C'est vraiment, je nous en conjure et j'invite les jeunes à méditer à cela. N'allez pas vous mettre sous d'autres jougs. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à celui-là. Il n'y a pas de Père comparable à celui-là. Alléluia. Alors n'ayons pas peur que nous ne puissions pas tout comprendre parce que l'esprit humain ne peut pas concevoir tout ce qui concerne Dieu. Mais le Seigneur se révèle à nous selon nos besoins. Alléluia. Et cette assurance de tranquillité, de persécution, de tranquillité même dans la persécution, pardon, cette paix, Jésus l'a laissée à ses disciples aussi, à ses premiers disciples. Nous le voyons dans Jean 14, verset 27. Et cette paix, c'est aussi celle que le Saint-Esprit doit produire en nous, selon Galates 5, 22. Paul disait aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 14, je l'ai noté, que Christ est notre paix. Il est décrit comme ça. La paix, c'est l'un des attributs de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, j'ai compté 7 fois, Dieu est nommé comme étant le Dieu de paix. Amen. Le Dieu de paix. Alléluia. Voilà à qui nous nous adressons. Voilà de qui nous sommes les enfants. Et cette part, cet attribut, il veut nous le transmettre. Alléluia. Mais ça, c'est possible par une véritable communion avec lui au travers de la prière, de la méditation de sa parole et de la foi pratique, je précise. Amen. De la foi pratique. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous aurons par la grâce de Dieu un temps où nous nous mettrons à part, nous en reparlerons et nous parlerons un peu de la guérison, de la restauration de l'âme. Et nous verrons ensemble que l'état de nos cœurs, notre état intérieur influence énormément nos réactions, nos sentiments, nos choix, notre manière de voir, de concevoir. Et donc, il faut vraiment obtenir la guérison divine. Alléluia. Et ça passe par la paix. Hein. Ça passe par le fait de recevoir la paix de Dieu. Et dans son intelligence, Dieu nous donne cette paix qui vient protéger justement notre être intérieur parce que notre cœur, nos pensées ont besoin d'un filtre. Alléluia. Ils ont besoin d'un filtre qui ne laisse pas passer le trouble, qui ne laisse pas passer les influences. Et ça, c'est le rôle de cette paix. C'est le rôle que vient jouer cette paix. C'est pour ça qu'on parle de garder. La parole de Dieu utilise le verbe garder, qui nous renvoie à garde, donc à sentinelle, à un rôle de sentinelle. Alléluia. Et c'est beau, en fait, finalement, je voyais ça, et cette image, et je disais, mais Seigneur, tu as tout prévu pour nous protéger de la meilleure manière qui soit. Parce que nous, quand on pense protection, on pense fermer, blinder la porte de sa maison, par exemple. On pense mettre de l'argent, énormément d'argent de côté. On pense à des choses vraiment qui sont très terre à terre. Mais le Seigneur pense à l'essentiel. Alléluia. Il pense à nos âmes avant tout. C'est ce qui a du prix à ses yeux. C'est ce qui a plus de valeur en réalité. En vérité, ce sont nos âmes qui ont le plus de valeur. Le corps est périssable. Amen. J'espère que vous le savez. J'espère que vous le savez. Donc, gloire à Dieu pour cette belle protection qu'il a mise en place. Mais c'est à nous de vouloir entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Je parlais aussi de la troisième recommandation, du coup, au verset 7. Non, à partir du verset 8, pardon. Qui est de discipliner nos pensées. Et ça, c'est un vrai travail qui nous incombe. Ça, c'est la part qui nous revient. C'est notre responsabilité. Parce que lorsque nous nous plaçons devant la télé, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons des programmes que nous allons regarder. C'est nous qui décidons de comment nous allons occuper notre temps. Amen. Et de la durée que nous allons passer sur certains programmes. Occupés à certaines occupations. Et donc, nous devons remplir notre esprit de tout ce qui est bon, de tout ce qui est édifie. Nous dit ce matin le Seigneur. Alléluia. Nous devons vraiment nous concentrer sur les bonnes valeurs et c'est merveilleux parce que Dieu nous a tout donné dans sa parole. Les bonnes valeurs de l'évangile. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Parce que comme ça, nous allons résister à l'anxiété. À ce que nous appelons l'anxiété. Amen. Vous savez, il y a des moments où on est là, on pense à rien et bam, on a des palpitations. On se sent pas bien. On est troublé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est bombardé par toutes ces influences qui nous environnent.
C'est pour ça que parfois je donne le conseil, je dis, mais dans la journée, il faut écouter de la louange. Il faut être dans l'adoration. Il faut avoir des temps comme ça, où en fait, on peut même laisser passer un fond, mais notre esprit l'entend. Et ça fait écran aussi à tout ce qui passe. Amen. À tout ce qui passe. Donc moi j'ai un peu habitué à la maison comme ça, parce que quelque part ça protège de certaines choses. Amen. Ça protège de certaines choses. Vous savez, c'est très très facile d'aller s'intéresser à des futilités. Hein. Très facile. Et d'y passer un temps fou. On ne s'en rend même pas compte parce qu'on est conditionné. Et ça, c'est la chair, elle est sujette à cela. Voilà pourquoi notre responsabilité, c'est vraiment de veiller à la source qui nous alimente. Amen. Et ça nous ramène à ce que dit aussi Proverbe 23. Je crois que c'était Proverbe 4, 23, je crois que c'est, qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nos pensées viennent alimenter directement nos cœurs. Donc si on est en train de s'évader, là, on a regardé, je ne sais pas ce qu'on a regardé et tout, bon, voilà, ça rentre dans notre tête, bam, ça va se loger dans le cœur et ça suscite un comportement, forcément. Amen. Parce que nos pensées influencent nos comportements, influencent nos décisions, nos ressentis, nos réactions. Et donc le Seigneur nous demande d'adopter la mentalité du royaume des cieux auquel nous appartenons. Nous devons rejeter le faux, nous devons rejeter le mensonge, nous devons rejeter tout ce qui est malsain, tout ce qui est de la souillure, tout ce qui est des pensées négatives. Parce que vous savez qu'il y a aussi des choses qui nous renvoient aussi parfois à une sorte de dévalorisation de nous-mêmes. Beaucoup de choses extérieures qui viennent comme ça pour nous attaquer, nous bombarder spirituellement. La méthode que j'ai trouvée intéressante, c'était de se demander parfois, parce que Paul dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Mais on peut parfois, de temps en temps, se poser la question, mais ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est honorable ? Est-ce que c'est appréciable? Est-ce que c'est conforme aux principes de Dieu? Est-ce que ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais me permet de manifester le caractère de Christ? Voilà le type de questions qu'on peut être amené à se poser. Comme ça nous fait une discipline. Amen? Mais après, chacun peut trouver, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, comment justement se garder, comment veiller sur son cœur, comment discipliner ses pensées. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qui peut nous faire énormément de mal. Amen, énormément de mal. C'est pour ça que Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs. Et ça, c'est notre part à nous. Alléluia, c'est notre part à nous de faire attention à ce que nous laissons entrer. Amen. Et j'aimerais nous rappeler que notre nourriture par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça, il n'y a pas de meilleure nourriture pour notre âme que la parole de Dieu. Ses promesses pour être fortifiées et ses commandements pour savoir comment nous diriger, loin du péché. Donc si nous consommons la parole de Dieu, ça vient régler énormément de choses en nous. Ça nous donne de bons réflexes. Et surtout, ça nous protège de la peur et du doute parce que ça nous envahit très facilement. Et c'est vrai que lorsqu'on consomme la parole de Dieu, quand je dis consommer, c'est pas seulement l'entendre, c'est aussi la mettre en pratique. Et ça, c'est important. Hein, c'est aussi la mettre en pratique. Eh bien, ça vient nous conditionner. C'est ça que le Seigneur appelle bâtir. C'est comme ça que le Seigneur nous bâtit. Puis, on se rend compte que soi-même, c'est comme quand on mange bien, là. Hein, qu'on est repu, qu'on prend un peu de poids. On se rend compte qu'on prend de la musculature spirituelle. Amen. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est quand on a un jardin, quand on jardine, on enlève d'abord les mauvaises herbes avant de planter les bonnes graines. Donc il faut faire ce travail d'aller en profondeur, regarder ce qui n'est pas bon en nous, dans notre intérieur, toutes ces pensées. Ah, je pensais du mal de Merdi. Seigneur, pardonne-moi, c'est pas honorable. T'inquiète pas, mon fils, je t'aime. Mais je pensais du mal de Timothée. Est-ce que c'est appréciable? T'inquiète pas aussi, je t'aime. Mais voilà, ce sont des exemples comme ça, de faire cette introspection. Un tel m'a fait du mal. Mais je suis là tous les jours en train de rêver qu'une voiture l'écrase. Ah, que le Seigneur vous pardonne. Que vraiment faire cette analyse pour alléger nos cœurs. Parfois même la rancœur là qu'on garde en nous parce qu'on nous a fait du mal. Mais ça nous empoisonne nous. Pendant que celui qui nous a fait du mal, il ronfle. Il a oublié.
Il rendra peut-être compte un jour à Dieu, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. Mais pendant ce temps, on s'empoisonne. On s'empoisonne soi-même. Et le Seigneur nous demande de discipliner nos pensées. Amen. Discipliner nos pensées. Alors, autre recommandation, et vraiment, donc je l'évoquais tout à l'heure, c'était de mettre en pratique ce que nous apprenons. Amen. Mettre en pratique, et ce sera la dernière, ce que nous apprenons. Parce que la foi n'est pas vivante si elle n'est pas mise en pratique. La Bible parle de foi morte, d'œuvre morte. Et elle doit se baser sur ce qu'elle est, sur la parole. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Donc si elle n'est pas vérifiée, si on ne la met pas en pratique, comment on peut parler de la foi? Amen, vous êtes d'accord avec moi? Il faut la vivre. Il nous faut vivre selon les enseignements du Seigneur. Si le Seigneur me dit de me rassembler avec les frères et sœurs pour aller prier, ben, il faut que je le fasse. Amen. Sinon, comment je peux vivre ma vie chrétienne si je ne me rassemble pas avec mes frères et sœurs? Alléluia. Par exemple. Et c'est comme ça que la paix de Dieu va se manifester. C'est parce qu'on obéit au commandement du Seigneur. C'est parce qu'on met en pratique ce qu'il nous enseigne. Si le Seigneur me dit de pardonner et que je ne pardonne pas, mais tous les jours je prie, Seigneur, Seigneur, regarde ma situation. Mais en attendant, quand Dieu me dit de pardonner, je ne veux pas pardonner. Mais je me précipite simplement à chercher la résolution de mes problèmes. Amen. Aujourd'hui, nous avons le grand problème des couples chrétiens qui traversent des difficultés, il y en a beaucoup, et qui prient. C'est terrible, deux conjoints qui prient, sont chrétiens zélés, mais quand ils se retrouvent dans leur vie de couple, dans leur maison, c'est le feu, ça brûle, c'est les querelles. Amen. Et ils s'attendent à être bénis. Ils s'attendent à ce que le Seigneur vienne exaucer les prières. Mais si nous prenons la parole de Dieu que nous entendons et que nous décidons de la mettre en pratique, nous allons sortir de ces choses. Amen. Nous allons sortir de ces choses pour notre propre bien, pour nos propres exaucements. Parfois. Amen. Donc nous sommes appelés à avoir une foi active. Et je ne parle pas d'activisme, bien évidemment. D'aller dans tous les sens. Nous comprenons. Rien qu'avec les enseignements du Seigneur, nous avons vraiment de quoi faire pour être vraiment en communion avec Dieu. Amen. Le Seigneur nous parle tout le temps de persévérance. Le Seigneur nous parle tout le temps de sanctification, d'amour, de pardon, d'être des évangélistes partout où nous sommes. Occupés donc à manifester Christ, à montrer Christ. Mais nous avons de quoi faire, bien-aimés. Donc pas trop le temps d'être troublés en réalité. Amen. De quoi être persécuté, c'est vrai, mais pas de quoi être troublé, puisque Dieu nous assure de nous donner sa paix. Alléluia. La foi passive, c'est comme l'image, le Seigneur me donnait l'image d'un bateau, d'une personne qui est dans son bateau, mais qui reste à quai. Elle a tout ce qu'il faut pour naviguer, mais elle est en train d'observer la mer. Là, elle est là, assise, en train d'observer la mer, et elle hésite par peur de ce qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin. Ça, c'est la foi passive. C'est-à-dire que sans elle, sans la foi, sans être en action, on ne peut pas pleinement entrer dans ce que Dieu a promis. On ne peut pas pleinement entrer dans ce que Dieu a promis. Et on ne risque rien, en fait, en réalité. Il faut mettre Dieu à l'épreuve, on ne risque rien. De croire, il n'y a pas beaucoup de risques, hein, de croire en Dieu, je pense. Amen. Amen. Voilà. Mais soyons responsables, soyons disciplinés. Un engagement, c'est sérieux. Alléluia. Si on s'est engagé à suivre Jésus, à faire de lui notre Sauveur et notre Seigneur, c'est qu'on fait vœu aussi d'obéissance à sa parole. Amen. On fait vœu d'obéissance à sa parole. Alors c'est progressif, on apprend. Et le Seigneur est là, il nous accompagne comme un Père aimant, bienveillant. Mais il faut faire le pas. Alléluia. Il faut faire le pas. Et il faut se dire que notre vie quotidienne doit être remplie des principes de Dieu. Alléluia. Des principes de son royaume. Sinon, on ne peut pas grandir. On reste à quai et on ne bouge pas. Et on ne peut pas expérimenter ce qu'on a tous envie de voir, c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. C'est beau à voir. Donc j'espère que chacun d'entre nous aura la grâce de vivre cela.
Amen. Nous allons conclure. J'avais noté plein de choses à vous dire, mais mais nous allons conclure. Nous allons conclure. Je voulais juste rappeler que parmi les personnages que j'avais notés, c'est vraiment l'exemple de Joseph que je trouve intéressant, qui avait été vendu par ses frères, accusé injustement par la femme de son maître, dans une maison où il faisait tout bien, Joseph. Hein, dans le Nouveau Testament, Joseph qui avait été vendu par ses frères d'abord, et puis après il arrive dans la maison d'un maître où le maître est content, lui confie des responsabilités et il se fait accuser injustement. Mais il y a de quoi se dire, mais Seigneur, déjà il m'arrive quelque chose de terrible, mes frères me vendent, je viens, je m'appuie sur toi, je m'attache à toi, et là voilà ce qui m'arrive alors que je suis irréprochable. La Bible dit qu'il était irréprochable, Joseph. Voilà, à cause d'une femme qui me fait un faux témoignage, je pars en prison. Amen. Il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais grâce à sa foi, il a survécu. Grâce à sa foi, il a survécu. Et assurément, il avait une paix intérieure. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, on ne sent pas quelqu'un de troublé. Amen. Bon, ça a dû arriver à quelques instants, mais il n'est pas resté très longtemps avec cet état d'esprit. Et surtout, il a réussi à pardonner à ses frères de l'avoir vendu. Amen. Il n'y a qu'un cœur en paix qui peut faire cela. Alléluia. Il n'y a qu'un cœur en paix qui peut pardonner. Sinon, on ne pardonne pas. Amen. Et le Seigneur Jésus, pour aller à la croix, bien-aimé, il était fait de chair, lui, comme nous. Il était homme comme nous. Donc, il est allé à la croix en tant qu'homme, le Seigneur Jésus. Et ça a été l'épreuve la plus terrible. Aucun homme n'aura jamais connu cette épreuve-là. Il est appelé, lui, le prince de la paix, selon la prophétie qui avait été donnée au prophète Ésaïe. Et face à la trahison, face au rejet, il est quand même allé à la croix. Alléluia. Il a quand même obéi parce qu'il était en paix avec son Père. Alléluia. Et parce qu'il était artisan de paix, il avait pour mission de nous donner la paix. Puisque aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Alléluia. Il est allé à la croix. Il avait l'assurance que Dieu était avec lui et que Dieu était au contrôle de tout. Il savait de quoi son Père était capable. Il savait qu'il aurait la victoire. Alors la chair résistait, hein, ça c'est sûr, parce que c'était une épreuve terrible, mais il y est allé. Alléluia. Alors que le Seigneur aussi nous soutienne, parce que ce que nous vivons, Dieu le sait. Dieu le sait. Et pour conclure, rappelons-nous que nous devons remplacer l'inquiétude par la prière. Amen. Nous devons accepter aussi de recevoir la paix que Dieu donne. Donc accepter de guérir. Ça peut passer aussi par le pardon, beaucoup par le pardon. Mais acceptons de guérir et de recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qui ne veut pas dire que le problème va disparaître, mais on doit pouvoir traverser la tempête avec le Seigneur à nos côtés. Alléluia. Nous devons discipliner nos pensées, nous remplir de ce qui est bon, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Et enfin, mettre en pratique ce qu'on nous enseigne. Bien-aimés, mettons en pratique ce qu'on nous enseigne. Et dans un monde qui ne cesse de nous opprimer, Dieu nous offre les moyens de vivre en pleine tempête avec lui. Alléluia, de la traverser sans qu'elle ne nous emporte. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Alors, nous allons prier. Nous allons prier parce que je pense que ce matin, si Dieu parle ainsi, c'est qu'il y a des cœurs qui sont chargés. Il y a des cœurs qui sont troublés. Nous allons prendre un temps pour remettre les fardeaux au Seigneur, pour nous alléger. Et si nous avons besoin peut-être de faire un pas supplémentaire vers Christ, d'aller davantage vers lui, nous allons aussi prier. Donc je vais demander à la sœur Rena si elle peut élever la voix pour le peuple de Dieu et recommander vraiment chacun d'entre nous au Seigneur. Ceux aussi peut-être qui entendent la parole depuis quelque temps, qui de temps en temps écoutent comme ça, et qui ont envie de rejoindre cette belle famille que nous formons en Christ. Que le Seigneur qui est là, qui tend sa main, puisse bénir, secourir chacun et accueillir. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus.
Notre Père bien-aimé, celui qui prend soin de chacun de tes enfants. Amen. Et ce matin, Père, tu vois les cœurs blessés, tu vois les tempêtes qui sont dans les cœurs, tu vois les tempêtes qui sont dans les pensées. Alléluia, Et Jésus. c'est vrai que tu demandes tout simplement de venir les déposer devant le trône de gloire, de se décharger et de prendre ta paix. Amen, Ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix qui va bien au-delà, Seigneur, de ce que l'on peut penser et imaginer. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, cela est possible parce que tu nous as bien expliqué que Merci, Jésus. la paix, ce n'était pas l'absence de guerre autour de nous, mais la paix que tu nous donnes, c'est une paix qui est vraiment dans les profondeurs de nos cœurs. Amen. C'est toi, la paix, c'est toi qui es dans nos cœurs, la paix, c'est toi qui vis en nous, la paix, c'est toi. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment déposer devant ton trône de gloire, Seigneur, tous ces fardeaux, tous ces soucis, Seigneur, toutes ces inquiétudes Au nom qui de nous Jésus. tiennent captifs, qui nous tiennent en arrière, Au nom qui de nous Jésus. font reculer, Seigneur. Oui, toutes ces inquiétudes qui nous mettent en prison, Seigneur. Amen. Dans cette prison spirituelle que tu viens ouvrir ce matin. Parce que Amen. c'est toi qui es le libérateur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui est le sauveur. L'unique, c'est toi, Seigneur. Amen, amen. Les psychologues ne peuvent pas nous Oh, aider Jésus. parce qu'ils ne connaissent pas les Rien que profondeurs toi, de nos Seigneur. cœurs, mais toi, tu les connais. Amen. Seigneur, les hommes ne peuvent pas nous apporter cette paix, mais il n'y a que toi qui le peux. Oh Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, nous venons les décharger. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, dont tu connais le cœur, dont tu vois, Seigneur, les tempêtes, Seigneur. Ce n'est pas que tu dis que ça n'existe pas, tu dis que ces tempêtes existent, mais tu peux les déposer devant ton trône de Amen, gloire amen. et repartir avec ta paix, repartir avec ta Oh, solution, Jésus. repartir avec toi, Seigneur. Oh, Merci, Dieu Seigneur. Tout-Puissant, tu le Merci, vois, Père. Seigneur. Tu connais, Seigneur. Oh, Seigneur, ce qui empêche mon frère, ce qui empêche ma soeur de déposer totalement, Seigneur, ces inquiétudes devant toi. Amen, Oh, amen. viens, Seigneur. Viens, nous t'en supplions, Seigneur. Viens casser ces chaînes. Viens briser ces chaînes, Seigneur. Viens briser ces chaînes, Seigneur, dans les pensées, afin que cette porte, Seigneur, que tu as ouverte, la porte de la liberté, Amen, Seigneur, que amen. chacun puisse prendre Alléluia. cette porte, Seigneur, Jésus. parce qu'elle est grande ouverte. La paix est là. Toi qui es prince de paix, tu es là, Seigneur. Amen, Et amen. tu ne fais qu'appeler. Amen. Tu ne fais qu'appeler. Oh, Jésus. Tiens ma paix. Merci, Tiens ma paix. Seigneur. Je te la donne, c'est gratuit. Tiens ma Alléluia. paix. Seigneur, ce qui empêche mon Merci, frère et ma Seigneur. soeur de se saisir de cette paix, Seigneur. Amen. Nous prions à toi, Seigneur, que ces chaînes soient brisées Au nom de de Jésus. Jésus. Que ces chaînes, Seigneur, soient brisées Au au nom nom de de Jésus. Jésus. Nous refusons, Seigneur, cette captivité. Brise, Au Seigneur. nom puissant Brise de les Jésus. chaînes, Seigneur. Parce que tu nous as Oh, rendus Jésus. libres. C'est pour être réellement libres. Amen. Quand tu as franchi, c'est pour être réellement affranchi, Amen, Seigneur. amen. Et tu ne veux pas que nous restions en esclavage. Tu ne veux pas que nous soyons soumis à quelconque esprit, Agis, à Seigneur. quelconque pensée, Seigneur. Oh, Seigneur, mauvaise. nous Tu te ne veux supplions pas d'agir, que quiconque ou quoi que ce soit triomphe de nous. Seigneur, brise c'est toutes les toi chaînes, qui Seigneur. triomphe de nos cœurs. C'est Oh, ta nous paix t'en qui triomphe dans supplions, nos cœurs Jésus. ce matin. C'est ta Accorde paix ta qui paix, triomphe dans les Seigneur. cœurs ce Accorde matin. ta C'est paix. ta Répands paix ta qui paix, triomphe dans Seigneur les cœurs Jésus. ce matin. Répands ta C'est paix ta dans paix tous les qui cœurs triomphe qui dans les sont dans cœurs le ce besoin. matin. Au Répands ta nom de cœur dans tous les Jésus. cœurs qui sont Oui, dans le Seigneur, besoin. Oh, nous Papa. refusons T'en supplions, forme, Jésus. Seigneur, de soumission à l'ennemi. Souviens-toi de nous, Toute forme de Seigneur. soumission au Réponds, mal. Seigneur, Toute forme cette de paix dont nous soumission avons à tant besoin, l'inquiétude. Seigneur. Nous le refusons au nom puissant de Amen, Jésus. amen. C'est ta paix qui règne. Amen, C'est ta paix Jésus. qui règne. C'est ta Viens parole régner, véritable Seigneur. qui Viens règne dans les régner cœurs dans et nos dans les cœurs, pensées Seigneur. ce matin Au nom de Jésus. Seigneur, là où l'ennemi est venu, Seigneur, introduire ces mauvaises pensées, Seigneur, qui ne sont pas honorables, qui ne Amen. sont pas pures devant Amen, toi, amen. Seigneur. Nous appelons Détruis, ta parole, Seigneur
de Détruis toutes vérité, ces choses, ta parole Seigneur. de vérité. Détruis Là où toutes ces l'ennemi a choses, implanté Seigneur. les ténèbres, là où l'ennemi a implanté l'impureté, nous le détruisons par le sang de Amen, Jésus. amen, Le amen. sang de Jésus. Amen, Et au ta nom de parole. Nous Jésus. proclamons ta Au parole de nom de vérité dans les Jésus. pensées. Nous proclamons ta parole de vie dans les pensées. Amen, Ta parole Jésus. éternelle dans les pensées. Amen, Au nom Seigneur, au puissant nom de de Jésus. Jésus. Seigneur, c'est toi qui règnes. Amen. Saint-Esprit de Dieu règne dans les cœurs. Règne, Saint-Esprit de Seigneur. Dieu règne dans les pensées. Règne, Seigneur Saint-Esprit de Jésus. Dieu règne dans les vies. Règne, Saint-Esprit Seigneur de Dieu règne. C'est toi qui règnes. Amen. Glorifie Jésus. Amen. Glorifie Jésus dans ton église. Glorifie Jésus dans ton peuple, Seigneur. Glorifie Jésus Amen, dans nos amen. cœurs. Afin que nous puissions réellement expérimenter cette paix que toi tu donnes. Cette paix, Seigneur, qui est Alléluia. tellement merveilleuse. Cette paix qui vient de toi, Seigneur. La paix, la véritable paix. Amen, amen. La véritable paix. La Alléluia, véritable merci, paix. Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Merci. La paix de Jésus. Amen, La paix de amen, Jésus. amen. La paix de Amen, Jésus. nous La t'en paix supplions, de Jésus Seigneur. dans les cœurs. Oh, réponds, Seigneur, réponds, Seigneur. Réponds, Seigneur, ta paix. Oh, Jésus. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Réponds, Seigneur, ta paix. Fais pleuvoir, Seigneur, en abondance ta paix, Seigneur. Pour qu'elle libère les consciences, Seigneur. Qu'elle délivre, Seigneur Jésus. T'en supplions, oh Jésus. Délivre tes enfants, Seigneur, de ce qui a triomphé, Seigneur. Oh, ta victoire, Seigneur. Ta victoire, oh Jésus. Ta victoire, oh Jésus. Seigneur, réponds, Seigneur. Réponds, Seigneur Jésus. La paix de Réponds. Jésus. La paix de Jésus. Alléluia. La paix de Jésus. Oh Alléluia. Seigneur, tu es tellement véritable, tu es tellement réel. Merci Jésus. Oh Seigneur. Merci Oh Jésus. mon Dieu, cette paix Merci, que tu m'as Seigneur. donnée, je veux tellement que tu Merci Oh, Seigneur. que mon frère, que ma soeur Oh, l'expérimente, Seigneur. parce qu'il n'y a rien Fais de grâce, mieux, Seigneur. que cette Fais paix. grâce, Oh, Jésus, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. ta paix Fais véritable. grâce, Seigneur. Oh Jésus, sois glorifié. Fais grâce. Sois glorifié, Saint-Esprit. Fais grâce. Fais grâce, Fais grâce. Fais grâce, oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus.